Quelle est l'erreur à éviter? Ce tirage est plutôt amusant parce qu'on peut l'utiliser dans plusieurs thématiques. Peut-être une erreur à éviter dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre semaine, dans votre développement personnel, dans votre réflexion. Utilisez-le encore et encore comme vous le souhaitez. Il y a plusieurs possibilités. C'est plutôt un tirage rapide et il est intemporel. Donc au moment où vous avez envie de le regarder, c'est là qu'il va vous apporter des réponses, des messages. Et à chaque fois, il va vous parler d'une façon différente, d'une façon nouvelle. Quelle est l'erreur à éviter? Quelle est l'erreur à éviter? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Il y a plusieurs possibilités ici, comme dit, à utiliser, réutiliser. Je vous invite maintenant à vous décider pour l'une des cartes. Prenez-en une au hasard. Posez la question avant de choisir. Et n'oubliez pas pourquoi vous avez posé cette question. Pour quel domaine? Avec quelle intention? Dans la description, il y a toujours les minutes pour accéder rapidement au tirage. Il y a aussi des infos sur les cours, sur les consultations, si vous êtes intéressé par le tarot, peut-être aussi par le Sambolon. Je pense que je vais faire des cours sur le Sambolon bientôt, parce que c'est un outil très intéressant, très symbolique. Comment le lire? Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je vais commencer tout de suite. C'est parti. Vous avez choisi, vous savez quel tirage vous intéresse, et on commence par le premier. Ici, qu'en est-il? Quelle est l'erreur à éviter? Se concentrer sur l'esthétique, sur le papier cadeau, en général sur le matériel, sur ce que l'on voit. La première image, ou en général ce qui émane de l'extérieur, n'a rien à voir peut-être avec ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut éviter de se baser sur ce que vous voyez pour prendre une décision. Il faut également essayer d'éviter de tout ramener à soi. Tout prendre avec sa propre vision, son filtre. N'oubliez pas, les autres personnes sont différentes de vous. Elles ne pensent pas comme vous. Elles n'ont pas les mêmes expériences, le même vécu. Et donc, elles n'ont pas les mêmes valeurs auxquelles comparer ce qui se passe. Donc, ne ramenez pas les choses à vous. Également, ne vous concentrez pas sur tout ce qui est en lien avec juste l'argent, la richesse, le matériel et aussi les plaisirs. Ça peut être une erreur également parce que cette carte est sous le signe du taureau. Et le taureau, il aime bien se faire plaisir sur tous les niveaux. Il aime bien avoir du plaisir partout, trop de plaisir. Bien manger, bien dormir, suffisamment, avoir de l'activité sexuelle, avoir des partenaires amoureux, avoir des vêtements qui sont bien pour le corps. Et le plaisir, il est partout. Et lorsqu'il y en a trop, on commence vous savez, c'est comme si on avait un petit peu la nausée de ce plaisir-là. Donc il faut éviter aussi, ce serait une erreur. Beaucoup de choses à dire sur cette carte. Faire attention au premier coup d'œil et à première impression amoureuse. Ne faites pas confiance tout de suite aux sentiments amoureux qui viennent d'un coup. S'il y a un coup de foudre, faites attention à ça. C'est pas forcément quelque chose qui va durer. Et l'erreur, comme dit, ce serait de vous mettre sur un piédestal et de vous mettre au milieu de l'action. C'est possible que ça n'a rien à voir avec vous, que ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez, ni avec comment vous voyez les choses. Voilà. C'est même pas l'erreur à éviter, c'est les erreurs ici qu'on peut éviter dans cette situation. Continuons avec la deuxième carte. Qu'en est-il ici? Quelles sont là où les erreurs à éviter? On se comparait aux autres. Parler de ce qui se passe bien aux autres, dévoiler des informations personnelles aux autres. Ça pourrait réveiller de la jalousie et ça pourrait réveiller cette envie justement de se comparer. Faites attention à l'ego, c'est lui qui peut avoir envie de se montrer et de faire mieux que quelqu'un et de voir comment c'est chez l'autre. Enfin, cette incessante comparaison ne mènera ici absolument à rien. Parler de tout ne mènera à rien aussi. Si vous racontez trop vite vos projets ou ce qui se passe de bien ou les chances que vous avez, ça peut avoir le retour de la médaille ensuite.
évitez de prendre les choses contre vous. Lorsque vous parlez ou vous entendez des choses, ne les prenez pas comme une critique personnelle. Évitez de prendre les choses personnellement. Comme par exemple, je sais pas, on voit quelque chose à la télé, on voit quelqu'un qui agit étrangement avec son argent et on le prend personnellement, on commence à s'énerver contre une personne qui n'a rien à voir avec notre vie, on ne sait même pas ce qui se passe dans sa vie, et on commence à la juger alors que voilà, c'est tout à fait deux vies différentes, deux situations différentes. Donc ne prenez pas à cœur, trop à cœur, des choses qui n'ont rien à voir avec vous, qui sont extérieures à vous. Attention, comme dit dans la communication, il peut y avoir des jalousies et évitez aussi de prendre des décisions sur la base de certaines jalousies que vous pensez voir. Peut-être qu'elles n'existent pas vraiment. Ne faites pas un avis sur ce qui est matériel et sur ce qui est joli. Si vous pensez que quelque chose est bien juste parce que c'est joli ou que ça a l'air cher ou que ça a l'air recherché, ça ne veut pas dire que c'est forcément bien. Donc évitez de porter un jugement rapide sur l'extérieur, la façade et tout ce qui est en lien avec le matériel. Si par exemple on vous a fait du mal et on vous offre un cadeau, faites attention, le cadeau n'empêche pas le mal. Le cadeau c'est matériel, le mal ça peut être émotionnel, c'est deux choses différentes. Et les cadeaux que l'on fait, ça ne veut pas dire qu'il y aura vraiment une amélioration de la relation. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je le dis. Peut-être que c'est vraiment un exemple qui n'est pas tout à fait adapté à votre situation, mais c'est un exemple qui montre que faut faire attention à ce qu'on juge dans le premier coup d'œil. Voilà les erreurs à éviter dans la situation. Merci à vous d'avoir été là. Continuons avec la troisième carte. Là où les erreurs. Ici, l'erreur serait de se battre. De se battre pour défendre son honneur, sa fierté. De se battre pour quelque chose qui est en lien avec la famille, la création, le point de vue. Il faut éviter de rentrer en conflit, d'argumenter, de montrer son désaccord et de créer des situations dans lesquelles le désaccord est vraiment mis au premier plan et on argumente et on se bat et on se dispute. Les disputes, il faut faire attention, il faut les éviter. Les disputes ici peuvent venir du fait qu'on est trop concentré sur soi et on veut que les choses se passent comme on veut. C'est carrément l'énergie du feu deux fois, le lion et le bélier. Le lion qui est représenté par le soleil qui a envie d'être toujours au premier plan, et Mars qui cherche la petite bête, qui aime bien se battre, qui aime bien provoquer. Ces deux énergies explosives, ce sont des énergies de feu, peuvent créer des conflits qui vont durer longtemps et surtout qui n'auront pas forcément de vainqueur. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient très très à cœur, vous avez très très envie de le dire, vous n'êtes tout à fait pas d'accord avec quelqu'un, si vous le dites, acceptez que la personne ne soit pas d'accord non plus après que vous l'ayez dit, acceptez que quelqu'un ait un autre point de vue, qu'on ne partage pas votre vision et qu'on ne partage pas non plus votre dynamique. N'essayez pas de pousser quelqu'un à faire quelque chose, ou à changer quelque chose, ou à suivre votre idéal, ou à adopter votre point de vue. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas le moment de se battre de trop pour ça. On peut se battre un petit peu, mais pas dans le sens conflit armé. Vaut mieux le faire dans la douceur. Et vaut mieux le faire surtout dans la diplomatie. On peut toujours discuter, on peut trouver un terrain d'entente dans chacune des relations, mais c'est pas en faisant ce combat, c'est surtout en adoptant le point de vue de l'autre, en comprenant le point de vue de l'autre et en essayant de rassembler, de fusionner et de réconcilier les choses. Donc voilà l'erreur à éviter pour vous. Arrêtez de vous battre, peut-être même à l'intérieur de vous, arrêtez de trouver la petite bête et d'essayer de la blesser. Il faut faire attention à ne pas blesser. Continuons avec la carte 4e. Cette situation-là, qu'en est-il? L'erreur à éviter. Ouf, quelle carte noire qui s'enferme et qui s'isole. Évitons donc de nous isoler, ce serait une grande erreur. De vous isoler, de voir les choses sous le côté noir.
de chercher le complot partout, de penser que quelqu'un vous veut du mal, de penser que quelqu'un est en train de vous faire du mal et que quelqu'un est en train de faire quelque chose pour que ça ne se passe pas chez vous. Donc ne rentrez pas dans ce jeu, on va dire, de manipulation contre manipulation. Où est la manipulation? Vous allez très vite vous y perdre, vous allez souffrir et surtout, vous allez vous isoler. La pire chose que vous pourriez faire maintenant, c'est vous isoler. D'ailleurs, entre parenthèses, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, évitez de sortir le soir. Faites attention à vous lorsque vous êtes seul, lorsque c'est le soir ou la nuit. Faites attention à vous, ne vous mettez pas dans ce genre de situation peut-être dangereuse. Il faut éviter d'être en général en conflit avec les autres et d'être contre les autres. Évitez d'essayer d'avoir plus des autres. Cette carte représente un vampire. Ça peut être un vampire énergétique, ça peut être un vampire financier. Évitez de prendre plus que ce qui vous est dû. En argent, en énergie, si vous pensez que vous devez rendre quelque chose à quelqu'un, si quelqu'un a fait beaucoup pour vous, si vous avez beaucoup profité de quelque chose ou de quelqu'un, rendez-lui. Ne prenez pas tout, ne prenez pas tout le sang jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'énergie. Rendez, 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 rendez aux gens. Soyez plus généreux et allez plus vers les autres. N'ayez pas peur, les autres ne mordent pas. Ils mordent seulement lorsque nous on a peur d'eux et qu'ils sentent cette énergie un petit peu de tension, ils sentent qu'on met déjà de la distance avec eux, alors du coup eux aussi ils commencent à faire la même chose. Moins vous pensez ça, moins vous pensez que les autres sont mauvais ou qu'ils vous veulent du mal, mieux ça ira. Ça, ce serait l'erreur vraiment à avoir. Donc ne voyez pas les choses en noir, n'essayez pas de tout faire comme vous pensez, allez vers les autres, allez vers la diplomatie, regardez comment font les autres, parlez avec les autres, ouvrez-vous. Et n'oubliez pas, ils sont comme vous, ils sont aussi humains, ils ont aussi les mêmes problèmes, les mêmes peurs, les mêmes blocages. Sauf qu'il y a des gens qui les montrent et qui en font des faiblesses. Et puis il y a d'autres gens qui les montrent moins ou qui ont appris à vivre avec, à les dépasser. Et donc on a l'impression qu'ils n'ont pas ça. Mais ils ont tous la même chose. On est tous humains. Évitez aussi de vous laisser empoisonner par des émotions négatives. S'il y a une émotion qui est négative, laissez-la passer. Sachez, c'est une émotion, elle est passagère. Comme une émotion positive, parfois on est heureux, parfois on n'est plus heureux. Pareil pour l'émotion négative, ne vous accrochez pas à elle. Si vous accrochez à elle et vous la retenez, elle va commencer à grandir en vous comme une fleur que vous arrosez et elle va commencer à empoisonner tout autour. Donc si vous avez des émotions négatives, ouais, j'ai une émotion négative, je la mets un petit peu de côté, elle est là, elle me traverse, elle va bientôt partir. Ça ne veut pas dire que quelque chose va mal, ça veut juste dire que j'ai une émotion et elle n'est pas tout à fait positive. Donc soyez conscient de ce monde-là émotionnel, ne vous laissez pas entraîner dans les tréfonds, dans les ténèbres. Allez vers la lumière. L'erreur, ce serait tout ce qui est en lien avec les ténèbres. Et vous pouvez extrapoler, peut-être que vous pensez à d'autres choses qui sont en lien avec ça. Tout ce qui est en lien avec l'ombre, l'absence de motivation, la douleur, ce serait tout ça des erreurs. Voilà pour la quatrième possibilité. On va passer à la cinquième. L'erreur à éviter pour vous, c'est prendre vos rêves pour des réalités, vous perdre dans le monde des songes, vous les illusionner par rapport à des situations. Essayez de prendre votre rêve et de le calquer et de le mettre sur la réalité. Donc faites attention, tout ce qui se passe, c'est pas forcément ce que vous voulez. N'essayez pas de vous mentir et de vous dire que forcément ce qui se passe, ça doit être ce que vous voulez. Non, pas forcément. La vie nous surprend et c'est ce qui est intéressant en elle. Donc l'erreur, ce serait de voir quelque chose dans une situation qui n'existe pas, de s'illusionner, de se mentir, de s'imaginer des choses juste pour se faire plaisir, de refuser d'avoir un deuxième souffle et de reprendre ses forces et de préférer à ça espérer et rêver que tout se passera différemment sans votre propre énergie. C'est vous qui pouvez changer les choses, autrement dit. C'était une phrase qui était un peu à rallonge et qui n'était pas très claire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des capacités. Et quand vous êtes fatigué, vous vous reposez et les capacités reviennent. Et c'est vous qui pouvez changer des choses. Mais si vous pensez que
Ça va juste se passer envers et contre tout, sans votre participation, sans votre énergie dedans. C'est là que vous vous trompez, c'est là que quelque chose ne va pas bien. Évitez de surinterpréter des situations. Si vous voyez une situation, essayez de la voir avec le plus d'objectivité. Et si vous ne savez pas ce qu'elle veut dire, alors dites-vous, je ne sais pas. Ça, pour l'instant, ça veut rien dire tant que ça veut rien dire. Donc surtout, n'inventez pas des choses qui n'existent pas. Attention aux substances qui vous détendent trop, donc aux médicaments, somnifères, à l'alcool, aux drogues. Elles peuvent vous faire partir de la réalité, mais la réalité reste et vous devriez quand même y faire face. Mais sauf que quand vous revenez de cet état-là, en ce moment, ça va être encore plus dur. Donc évitez tout ce qui est en lien avec ce genre de substances. Et même les somnifères, même n'importe quelle en fait, pilule qui vous détache de la réalité peuvent être nocives. Il faut faire attention à ça. Autrement dit, l'erreur, c'est de partir de la réalité d'une façon métaphorique ou d'une façon concrète. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de voir en face. Si vous sentez que vous n'avez pas d'énergie ou pas de ressources, alors vous vous reposez, vous prenez le temps, vous respectez votre corps et vous le prenez tel qu'il est. Votre corps, c'est pas un jeu vidéo et c'est pas non plus un robot. C'est un corps, il est particulier et il faut accepter son rythme sans essayer de le changer. L'erreur, ce serait de le changer et de partir de la réalité maintenant. Voilà pour la dernière carte. Dites-moi tout. Est-ce que le tirage vous a intéressé? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a aidé? J'attends tout en commentaire. Merci à tous d'avoir été là. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages.